Le clan adverse nous met que des 3 étoiles. Et pour sauver nos 91 victoires de guerre de clan d'affilée, je dois faire 2 fois 3 étoiles. Let's go! Donc pour la première attaque, je vais partir avec un Warden Walk Rage boule de feu, ainsi que des super ballons pour terminer la base. Donc ma P1 va être un gardien ici. Je vais essayer de faire la boule de feu sur cette cabane, afin d'aller chercher les 2 ricots, le CDC et le poison. Peut-être la reine, ce serait top. Je vais envoyer un blimp enragé sur le bas de la base. Je pense qu'il peut me prendre pas mal de défense ici. Peut-être pas tout, mais une bonne partie. Et ensuite, j'enverrai mes héros sur le côté gauche de la base. Il me restera la championne que je jouerai en support quelque part par là. Et enfin, les super ballons sur le haut de la base. Et ça devrait passer sans trop de difficultés. Allez, on est directement parti pour la première attaque. Let's go! Donc, comme je vous l'ai dit, je vais commencer avec ma partie grand gardien. Comme vous pouvez le voir sur cette attaque, j'utilise pas la méduse colérique, tout simplement parce qu'il y a trop peu de défense et le CDC est proche. Du coup, en utilisant la méduse, j'aurais sans doute activé le CDC et c'est absolument pas ce qu'on veut ici. Donc, simplement, le petit lézard, ça va me permettre de réussir ma boule de feu sans trop de difficultés. En même temps, je vais partir avec le blimp. Ok, je démine les bombes noires. Nickel, hop. Très bien, donc là on voit que j'ai sorti le CDC, alors comment je sais pas, peut-être justement à cause de ce lézard. C'est pas grave, aucun problème, il y a des golems de glace, le Warden est tranquille. Et là j'ai pris absolument toutes les défenses dans ce compartiment, c'est nickel. Donc je vais attendre un petit peu pour voir de quel côté va partir le Warden. Je peux peut-être aider avec un petit ballon, ainsi que des minions, c'est pas une mauvaise idée. Ok. Je peux directement enchaîner avec ma partie héros. Hop, le golem devant. Le petit bébé dragon. On n'oublie pas le sapeur, ok. Une petite HH ainsi qu'une Valkyrie. Ok. Donc là, je vais utiliser la Kappa du roi pour ouvrir le centre de la base. Et ainsi, ma reine pourra aller chercher l'HDV. Donc la boule de feu sur la droite de la base avec les 2 séismes pour bien prendre les 2 ricots. C'est nickel. Je vais envoyer ma championne en support sur la droite de la base. Je vais pouvoir utiliser la kappa de ma reine. Ok. On va sauver la RC. J'ai utilisé le nouvel équipement sur la RC. Donc je pense que c'est pas trop mal ici. Ça se déroule plutôt bien cette attaque. Il me reste encore tous les Rocket Loon. Je vais utiliser la kappa de la RC. Et enfin, on va pouvoir terminer cette base avec tous les Rocket Loon sur le haut. Et donc, on voit que ça passe quand même assez facilement. Même en faisant une petite erreur au début. Au final, erreur sans trop de conséquences, étant donné qu'il n'y avait que des petits golems de glace. Et j'avais quand même gardé le poison. Donc ça passe. Allez, plus qu'une attaque pour sauver la guerre. Voici la seconde base que je dois attaquer. Si je perds sur celle-là, normalement c'est bon, on ne perdra pas la win streak, donc c'est nickel. Sur cette base, je vois qu'il y a 2 boules de feu gigantesques, donc sur la gauche et sur la droite de la base. J'ai choisi de partir sur la gauche tout simplement parce qu'ici on a un Rico canon de niveau maximum, contrairement à la partie droite. Et ensuite, je me suis dit qu'il serait peut-être plus judicieux de partir avec une compo super sorcière. Donc au niveau de l'angle, il est préférable de partir au opposé HDV. Tout simplement parce que les cracheurs de feu visent vers cet angle-là. Donc il vaut mieux les avoir de dos. Comme d'habitude, j'ai la reine qui va m'aider à funnel ici afin que toutes mes troupes rentrent bien au centre de la base. Et enfin, j'utiliserai une catapulte sur le bas de la base avec un petit Yeti devant pour tanker cette TDS et ensuite ce mortier. Parce que la value est vraiment incroyable. Je vais prendre un Rico canon, la mono ainsi qu'une multi-TDA. Donc 3 défenses clés. Quand vous pouvez faire ça avec une catapulte, n'hésitez pas à le faire, c'est super fort. Évidemment, il restera cette dernière partie qui pourrait être problématique, mais j'aurai toujours ma RC ainsi que quelques troupes. Normalement, le roi pourra ouvrir dans cette zone-là et donc ouvrir ce compartiment. Et je pense que ça ne posera aucun problème. Voyons ça tout de suite. Allez, seconde et dernière attaque, c'est parti. Donc ici, je ne vais pas commencer par la partie gardien, tout simplement parce que à partir du moment où on joue une kata, il vaut mieux commencer par celle-ci, vu qu'elle prend énormément de temps. Donc, je vais commencer par scout un petit peu avec 2 petits barbares. Ok, il n'y a pas de Tesla, c'est nickel. On va pouvoir directement enchaîner avec le Yeti et la kata. Donc, pour la partie gardien, très important, ici, il faut que j'atterrisse sur une des 2 cabanes.
Si je ne le fais pas, je ne prendrai pas la mono avec la boule de feu. Donc tout simplement, je vais poser mon gardien et mettre un sort d'invie sur la TDA. Et c'est parti pour prendre tout ce compartiment. C'est nickel. Donc là, je vérifie, la kata n'a aucun problème. C'est fabuleux. Et on va directement partir avec la partie super sorcière. Le petit golem de glace devant. Je vais pouvoir utiliser une petite hache ici. On n'oublie pas le mini gardien. Très important pour rajouter quelques points de vie à mes super sorcières. Le CDC qui arrive. 3 golems de glace ainsi que quelques archers. Pas vraiment problématique pour moi. La reine me fait un bon funnel de ce côté-là, ce qui va permettre à toutes mes super sorcières de rentrer au centre de la base. Il me reste encore 3 sorts de rage, je les place directement. Le petit envie pour sauver cette sorcière qui allait me prendre la monolithe, ok. Je vais pas tarder à jouer la capa du roi afin d'ouvrir tous les compartiments. Donc par exemple ici, c'est nickel, tous les compartiments sont ouverts. J'ai la kata qui me fait un travail monumental. Elle aurait presque pu aller jusqu'à l'HDV. Donc là, la seule partie un petit peu complexe va être la gestion de ce sort d'envie. Heureusement, il y a quelques squelettes qui me bloquent tout ça. C'est nickel. Donc on va pouvoir enchaîner les sorts de gel. Il va me rester encore la championne. Je pense que j'ai même pas besoin de la jouer. Donc là, j'ai une sorcière qui a tourné. C'est pas très grave. Je vais peut-être mettre un sort d'envie ici pour être sûr de prendre la kata, même si la reine y allait. Et ensuite, je vais juste ajouter mon clean sur le côté. Il me reste encore la championne. Donc c'est nickel, ça finit super bien. Et je suis content d'avoir réussi à sauver cette guerre de clans. Parce que 91 victoires d'affilée, c'est équivalent à peu près 1 an et 3 mois, je dirais. Sans défaite et sans avoir raté un seul perfect map. Donc ça fait plaisir. On est toujours dans la course pour les 100 de Winstrike. C'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez ce concept des petites attaques en GDC avec mon plan juste avant. On va essayer d'aller chercher les 100 victoires consécutives. Donc dans tous les cas, je referai une vidéo. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et on se revoit très prochainement dans une prochaine vidéo.